demeurer ensemble. C'est là que le Père déverse sa bénédiction en abondance. Oui, cette semaine, nous avons été richement bénis par le message concernant la justice de Dieu. Car bien aimé, par rapport à ce message, nous pensons que ce message a encore beaucoup de choses que nous devions apprendre concernant la nature de notre Père. Parce que pour comprendre la justice du Père, comme disait notre bien-aimé frère hier, ce n'est pas avec l'intelligence humaine. Avec notre intelligence limitée, ce n'est pas possible, bien aimé, de connaître la justice de Dieu. Mais ce soir, nous n'allons pas continuer à parler de la justice de Dieu. Je sais que nos bien-aimés vont y revenir pour nous nourrir encore là-dessus, car nos bien-aimés savent bien parler sur ces choses. Alors ce soir, nous allons continuer dans notre thème concernant le danger du sommeil spirituel. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours à parler de la vie de famille et nous allons toucher aujourd'hui la vie d'Isaac. C'est-à-dire que nous allons parler d'Isaac et sa famille. Alors, comme verset de base, nous allons d'abord lire Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27 et nous allons lire le premier verset. Genèse chapitre 27, le verset 1. La Bible dit, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il répondit, me voici. Je lis le verset 2 et 3 aussi. Isaac dit, les versets 2 et 3 aussi, Isaac dit, voici, donc je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Verset 4. Fais-moi un mets que mon cœur aime, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Amen. Mais bien aimé, ce soir, nous partageons sur le danger du sommeil spirituel et nous parlons de la famille d'Isaac et sa famille. Nous avons déjà parlé d'Abraham et aujourd'hui, nous allons essayer de toucher la vie de cet homme, Isaac. Nous savons tous qu'Isaac, c'est l'enfant d'Abraham, l'enfant selon la promesse, l'enfant qu'Abraham a eu à 100 ans. Isaac, c'est celui qu'Abraham allait offrir sur le mont Morija. Et c'est de lui que ce nom-là, le nom de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, lorsqu'ils sont partis sur la montagne, que c'est là-bas qu'Abraham vit un animal qui était attaché. Et finalement, Isaac n'avait pas été sacrifié parce que l'animal était sur place. Oui, c'est encore Isaac qui demanda à Abraham, mon père, j'ai vu le feu, j'ai vu le bois, où est l'agneau? Et finalement, Jean-Baptiste répondra à la question d'Isaac en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais bien aimé, la Bible dit, ces choses sont écrites pour notre instruction, nous qui sommes parvenus jusqu'à la fin des temps, afin que nous apprenions, bien aimé, comment vivre, comment marcher avec Dieu. La vie de ces gens doivent nous enseigner, que ce soit leur succès ou leurs erreurs. Car la Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Donc l'homme prudent, c'est celui qui voit le mal qui s'est passé par exemple dans la vie de David et il va se cacher pour ne pas commettre l'adultère comme David. Alors nous allons essayer de voir aussi un peu concernant la vie des fils d'Isaac, c'est-à-dire Jacob et Ésaü. Mais nous allons commencer d'abord par Isaac. Alors repartons dans Genèse chapitre 25. Dans Genèse chapitre 25, nous lisons dans
à partir du verset 19 d'abord jusqu'au verset 22. La Bible dit, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen de Padam Aram, et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, si l'on est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. J'ai lu jusqu'au verset 23. Alors, nous allons continuer jusqu'au verset 25. Les jours où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Et bien aimé, par rapport à cette portion des Écritures que nous venons de lire, nous pouvons apprendre quelque chose. On dit d'abord que lorsqu'Isaac a pris sa femme, Rebecca, Isaac avait 40 ans. Et nous voyons là-bas, lorsque Rebecca a mis au monde, Isaac avait 60 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Isaac a attendu pendant 20 ans pour que les enfants naissent. Isaac a attendu 20 ans pour voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans sa vie. Mais comment ça s'est passé? On dit que la femme d'Isaac était stérile, mais Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. C'est très important, bien aimé. Cela nous enseigne que dans le couple, il est important que l'homme prie pour sa femme, de même que la femme doit prier pour son mari. Certaines solutions viendront, bien aimés, dans la vie du partenaire lorsque nous allons nous lever dans la prière, en implorant, bien aimé, la main de Dieu. C'est très important, car la Bible dit les deux deviendront une seule chair. Maintenant, ce qui n'est pas bien, c'est ce que je remarque ici au verset 22. On dit, les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, si l'on est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Consulter l'Éternel, c'était une bonne chose. Mais la réaction de Rebecca n'était pas une bonne chose. On dit, parce que les enfants se heurtaient dans son sein, elle dit, si l'on est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Remarquez bien. Rebecca cria aux oreilles d'Isaac pour dire qu'elle avait besoin de concevoir. Mais pendant que Rebecca est enceinte, à cause de ces malaises, Rebecca va commencer à dire pourquoi suis-je enceinte? Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un mystère qui se passe, bien-aimé, dans le ventre de la femme lorsque l'enfant grandit, c'est-à-dire lorsque l'enfant se forme dans le ventre de la femme. La Bible dit ceci, que lorsque j'étais encore une masse informe, tu me connaissais. Lorsque j'étais encore une masse informe, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de forme. Donc, dès le jour où il y a eu fécondation, selon Dieu, Dieu considère, bien-aimé, cela, bien-aimé, cette tâche qui se trouve dans le corps de la femme comme un enfant. Et David continue en disant, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Bien-aimé, tous les documentaires qu'on peut suivre, tous les documentaires, les expériences que les hommes peuvent faire, aucun homme, aucun scientifique bien-aimé
ne pourra pénétrer le mystère de la fécondité, le mystère de la naissance, le mystère, bien-aimé, de la procréation. Aucun scientifique, je dis bien, parce que la Bible dit, lorsque l'enfant se forme dans le ventre, l'homme ne connaît pas, l'homme ne sait pas. Et il y a des parties, bien aimées, invisibles que l'homme ne peut voir avec ses machines, avec ses appareils. Il y a des parties, bien aimées, dans l'homme qu'on ne peut pas voir, bien aimé, en utilisant l'échographie. Et nous sommes en train de parler, bien aimé, de ces parties, bien aimées, spirituelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Rebecca a commencé à bouder de son état. Ils disent, pourquoi suis-je enceinte si je dois souffrir ainsi? Si je dois voir ces malaises, si les enfants doivent continuer à se battre comme ça dans le monde, pourquoi suis-je enceinte? Alors qu'elle criait depuis longtemps, bien aimée dans le Seigneur. Et il y a des bénédictions comme ça qui arrivent dans nos vies, bien aimées. On a cherché ces choses depuis longtemps. Seigneur, donne-moi telle chose. Je veux telle chose. Après, le Seigneur nous donne cette chose à cause d'une petite situation. Tu commences à dire, Seigneur, pourquoi tu m'as donné ceci? Nous voyons par exemple quelqu'un comme Job, l'homme le plus intègre de son temps, maudire le jour de sa naissance. Pourquoi suis-je né si je dois souffrir? Bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention. Nous ne devons pas, bien aimer, même surtout lorsque nous savons que la chose vient de Dieu. Lorsque nous savons que la chose vient de Dieu, nous ne devons pas dire pourquoi j'ai telle chose. Si c'était pour souffrir, alors pourquoi Dieu tu m'as donné telle chose? Pourquoi je suis né? C'est ce que Job dit. Il fallait que je meure, même lorsque j'étais encore dans le ventre de ma mère, ou lorsque j'allais sortir, lorsque je sortais. Bien aimés, faisons très attention. N'agissons pas comme Rebecca. Lorsque nous commençons à bouder les bénédictions de Dieu, à gémir, à murmurer à cause de la bénédiction de quelque chose que Dieu nous a donné. Bien aimés, c'est la preuve que nous sommes en train de dormir spirituellement. Mais une chose que, bien aimé, je voulais relever ici par rapport à la relation entre la mère et l'enfant, c'est-à-dire l'enfant qui se forme dans le ventre. Est-ce que vous savez qu'il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de rejet, qui touche plusieurs personnes dès le ventre de sa mère? Je donne un exemple. L'enfant est lié à sa mère par son embryon, mais bien aimé, il y a aussi, bien aimé, un contact spirituel que nous ne voyons pas, que l'homme ne comprend pas. Et bien aimé, par ce contact-là, lorsque l'enfant sent qu'il n'est pas désiré, bien aimé, l'enfant peut être possédé par des mauvais esprits depuis le ventre de sa mère. Et vous verrez certaines personnes aujourd'hui, bien aimées, qui marchent, des gens qui ont l'esprit de rejet, pas parce qu'ils ont été possédés par ces esprits dans la rue, mais ça a commencé depuis le ventre, parce que l'enfant n'était pas désiré. Le frère Gauthier là peut témoigner par rapport à ça. On a suivi un documentaire ensemble. Je crois que c'est lui qui m'a parlé de ce documentaire. Lorsqu'on a étudié, bien aimé, la vie des gens qui ont tué plus de personnes, des gens qui ont participé à la destruction massive de la population dans le monde, ils ont remarqué quelque chose. On a étudié la vie de Staline, on a étudié la vie de Kadhafi, on a étudié la vie de Amin Dada, on a étudié la vie d'Hitler. Ces gens ont conclu quelque chose, ces gens sont arrivés à une conclusion que toutes ces personnes-là ont souffert pendant qu'ils étaient enfants. C'était pendant leur enfance que ces gens ont souffert. Et cela a créé comme une haine dans leur cœur, que ces gens sont arrivés bien aimés à tuer les gens, à détruire les gens bien aimés de façon massive, bien aimés dans le Seigneur. Il pourrait arriver que le Seigneur te bénisse de quelque chose, tu cherches quelque chose de plus longtemps, ça peut même être un travail. Oh Seigneur, si c'est ça le travail que tu m'as donné, si c'est ça le travail que je fais, alors pourquoi je dois travailler? Pourquoi je travaille? Si c'est ça si c'est ça que je dois croiser, bien aimé, David était calme dans la forêt. Qu'est-ce qui a emmené le problème dans la vie de David? L'onction, l'huile qu'il avait reçue sur sa tête. David, bien aimé, était calme dans la forêt. Qu'est-ce qui a emmené, bien aimé, les problèmes dans la vie de David? C'est à cause de la victoire. Parce qu'il avait vaincu Goliath. Parce que David venait de régler un problème. Il est devenu un problème pour le roi Saül. Il fallait qu'il fuit pendant 3 ans jusqu'à ce qu'il ait monté sur le trône. Bien aimé dans le Seigneur. Mais pendant que David était là-bas en train de fuir Saül, il n'a pas dit, Seigneur, pourquoi tu m'as versé l'huile? Pourquoi tu as permis que je frappe Goliath? Mais David s'en remettait toujours à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur.
Ne murmurons pas devant le Seigneur. Ne murmurons pas lorsque les choses ne vont pas bien. Surtout lorsque nous savons que la chose vient de l'Éternel. Remettons toujours à Dieu. Remettons toujours à Dieu. Ne faisons pas comme Adam. Adam, tu as péché. Au lieu de dire oui, j'ai péché, c'est la femme que toi tu m'as donnée. C'était une façon de dire à Dieu, si tu ne m'avais pas donné cette femme, alors pourquoi Dieu tu m'as donné cette femme? Si tu ne m'avais pas donné cette femme, certainement, je serais à l'aise, je n'allais pas tomber dans le péché. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Rebecca dit, pourquoi suis-je enceinte? Pourquoi suis-je enceinte? S'il en est ainsi, c'est-à-dire si je dois souffrir, pourquoi suis-je enceinte? Bien-aimé dans le Seigneur, futurs parents, nos sœurs, faites très attention. Glorifiez le Seigneur pour les malaises. Quelquefois, ce n'est pas facile. Mais qu'une telle pensée ne monte pas dans notre cœur. Pourquoi suis-je enceinte? Pourquoi je vis ceci? Nous allons progresser. Alors, les enfants sont nés. Les enfants sont nés. Je vais continuer au verset 27. Je vais lire le verset 27 et 28. Nous allons apprendre aussi quelque chose ici. Genèse chapitre 25, le verset 27 et verset 28. Ses enfants grandissent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Le type de Jacob et le type d'Ésaü parlent de deux types de chrétiens. Ah, c'est comme Marthe et Marie. Marthe était occupée à faire beaucoup de choses. Mais Marie était assise au pied du Seigneur et elle était tranquille. Elle était en train d'écouter souvent la parole du Seigneur. Et c'est ça la position que Dieu veut pour chacun de nous. Nous devons être tranquilles, c'est-à-dire le cœur tranquille pour écouter le Seigneur. Mais là n'est pas le point. Le verset 28 qui est important. On dit Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà comment le sommeil spirituel est entré dans cette famille. Dans cette famille, il y avait deux camps. Le camp d'Isaac et Ésaü et le camp de Rebecca et Jacob. Voilà comment certains parents détruisent leurs enfants eux-mêmes quand ils ont des préférences par rapport à d'autres enfants. Bien aimé, même quand tu aimes un enfant plus qu'un autre, il ne faut pas que les enfants les remarquent. Il ne faut pas que d'autres enfants les remarquent. Lorsque nous verrons, bien aimé, le sommeil spirituel dans la maison de Jacob, nous allons parler de ces choses. On dit que Jacob avait eu Joseph dans sa vieillesse et il aimait plus que ses frères. Il lui a même fait, bien aimé, une tunique de plusieurs couleurs. Bien aimé dans le Seigneur. Regardez cette famille qui était divisée. Lorsque dans une famille on commence à avoir des préférences, l'homme aime le grand frère et la femme aime le petit frère. Donc c'était une famille divisée. Les parents qui montrent à leurs enfants, ils aiment d'autres enfants plus que d'autres. Ce sont des parents qui détruisent des enfants eux-mêmes. Parce qu'à cause de cette façon de faire, ils vont créer la jalousie, ils vont créer la haine dans le cœur des autres enfants. Ils vont même pousser certains enfants à avoir l'esprit du rejet en eux. C'est ce que certains parents n'ont pas compris. Mais nous, bien-aimés athlètes, c'est-à-dire nous, du moins, nous qui avons connu le Seigneur, nous ne devons pas, bien-aimés, commettre cette erreur. Si nos parents dans la chair, nos parents passés, bien-aimés, nos parents n'avaient pas connu ces choses, nous, au moins, nous avons la Bible qui nous montre, bien-aimés, ces choses. Bien-aimés, nous devons apprendre, bien-aimés, ces leçons. On ne doit pas aimer d'autres enfants et montrer à d'autres enfants qu'on ne les aime pas ou qu'on aime un autre enfant plus que d'autres, plus que lui. Si nous le montrons bien aimant à l'enfant, l'enfant va grandir avec un esprit de rejet. Regardez ici. Ésaü n'a pas bien aimé expérimenter l'amour d'une mère. Vous savez que ce sont les mères généralement qui sont plus attachées aux enfants. Mais Ésaü n'a pas bénéficié de l'amour d'une mère. C'est Jacob qui était plus à côté de sa mère. Bien aimé. Et qu'est-ce que nous pouvons aussi apprendre par rapport à ces deux enfants? Regardez avec moi le verset 31, du verset 29
jusqu'au verset 34. 29 à 34. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue, et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jacob présente son père Isaac, il présente son père Isaac comme celui qui craint Dieu. Bien-aimé, Isaac craignait Dieu. Isaac n'était pas comme son père Abraham. Au moins, Isaac avait appris quelque chose de l'erreur de son père Abraham. Lorsqu'il y a eu la famine dans le pays, nous lisons ça dans Genèse chapitre 25. Lorsqu'il y a eu la famine dans le pays, plutôt dans Genèse 26, lorsqu'il y a eu la famine, Isaac était tenté de descendre en Égypte. Mais Dieu dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Parce que si Abraham n'était pas descendu en Égypte, l'histoire d'Ismaël et d'Agar n'allait pas exister. Agar est venue l'Égyptienne lorsqu'Abraham est parti en Égypte à cause de la famine. Voilà pourquoi Isaac n'a qu'une seule femme. Isaac, quand Dieu lui dit reste à Guérar, Isaac resta à Guérar dans le pays des Philistins. Et la Bible dit qu'Isaac s'aima dans le pays et Dieu bénit Isaac. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Isaac, c'était un homme qui craignait Dieu. Mais Isaac n'a pas appris, n'a pas enseigné la crainte de Dieu à ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi je le dis? Parce que Ésaü, son premier fils, n'avait pas la notion du droit d'aînesse. Il a la notion du sacré du droit d'aînesse. Pour lui, le droit d'aînesse n'était rien du tout. Et il dit même, voici, je m'en vais mourir. C'est-à-dire que c'est un peu comme le type de gens dont parle Paul. Il dit, mangeons, buvons et mangeons, car demain nous mourrons. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre les choses sacrées. Apprendre aux enfants à connaître ce qui est sacré. La première des choses, par rapport à Ésaü avait méprisé le droit d'aînesse, alors qu'en Israël, le droit d'aînesse bien-aimé était sacré, parce que Jésus-Christ est le premier-né, c'était la préfiguration de celui qui devait venir. Jésus-Christ est le premier-né. Comment on peut vendre Jésus? Donc quand il a vendu le droit d'aînesse, c'est comme s'il vendait bien-aimé le spirituel. Il a vendu le spirituel, bien-aimé, pour recevoir ce qui est matériel, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, cherchez en premier lieu le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Mais Isaac n'avait pas enseigné aux enfants à chercher d'abord ce qui est céleste, à chercher d'abord ce qui est céleste, à chercher d'abord le royaume des cieux. C'est pourquoi Ésaü a vendu, bien-aimé, son droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que son père n'avait pas pris le temps de lui enseigner les choses sacrées. Son père était un homme qui craignait Dieu. Et bien aimé, celui qui craint Dieu ne peut pas vendre le droit d'aînesse. Parce que vendre le droit d'aînesse, bien aimé, c'est vendre Israël. Israël est le premier-né de toute la création. Et en Israël devait sortir le premier-né bien-aimé de tous les vivants. Le second Adam qui est venu pour nous racheter du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne qu'on peut vendre, bien-aimé, les choses spirituelles à cause des avantages matériels. N'oublions pas, les plus grandes chutes spirituelles sont souvent précédées par un désir profond, charnel. Je reprends. Les plus grandes chutes spirituelles sont souvent précédées par des désirs profonds, charnels. Ou la plus grande chute spirituelle est souvent précédée par un désir profond charnel. Bien aimé, quand la chair nous pousse à faire des choses
lorsque nous sentons un désir charnel venir, avoir comme l'impression, bien aimé, de nous surmonter, de nous dominer, de nous oppresser, faisons très attention. C'est que le malin est derrière, il cherche à nous faire tomber spirituellement. Et que cela s'est passé dans le jardin d'Éden. Il y avait d'abord, bien aimé, un désir charnel profond dans le cœur d'Ève. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Bien aimé, il dit précieux, la Bible dit précieux pour ouvrir l'intelligence. C'était un désir charnel profond. Et c'est ce qui a fait que l'humanité tombe dans le péché, à cause d'un simple désir. Combien, bien aimé, combien de personnes ont laissé le ministère à cause d'un désir de 5 minutes, de quelques secondes, à cause d'un désir de construire, d'avoir, à cause du désir de l'aisance, à cause d'un désir sexuel. Bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention, ne vendons pas le spirituel à cause du matériel. Lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, après son baptême, quand il fut tenté par le malin, bien aimé, le malin en tentant le Seigneur Jésus, il voulait qu'il fonde le spirituel pour gagner le matériel. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres-là en pain. Car il est écrit, transforme ces pierres-là en pain. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut en bas, car il est écrit, il enverra ses anges, afin qu'ils te portent. Les gens te porteront afin que ton pied ne heurte pas une pierre, ne se heurte pas sur une pierre. Il est écrit, Jésus dit, il est aussi écrit, il ne tentera pas l'Éternel ton Dieu. Il l'emmène sur une haute montagne élevée et dit, adore-moi. Car ceux qui m'adorent, il dit, ces royaumes m'ont été donnés. Si tu m'adores, je te donnerai tout ceci. Et le Seigneur va dire, dégage Satan, car il est écrit, tu n'adoreras l'Éternel, lui seul, et lui seul tu le serviras. Bien aimé dans le Seigneur. L'histoire d'Ésaü nous enseigne quelque chose que nous devons bien aimer, apprendre aux enfants. Les enfants doivent connaître la notion du sacré. Les enfants doivent connaître Dieu. Josué a dit, si vous voulez servir Baal, allez vers Baal. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Mais il dit, pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés, en ce temps de la fin, nous avons besoin, bien aimés, des familles qui servent l'Éternel. Des familles qui se tiennent dans la vérité. Même quand tout le quartier, toute la ville dit qu'il faut par exemple célébrer la Noël, toi tu sais que ce n'est pas une fête chrétienne. Bien aimé. Tu ne vas pas, bien aimé, fléchir aux caprices des enfants ou encore aux opinions des hommes qui sont dans le quartier. Mais tu te tiens du côté de la vérité. Bien aimé. Passons maintenant à Jacob. Qu'est-ce que nous remarquons dans la vie de Jacob? Jacob, déjà avant de sortir, la Bible dit qu'en sortant, il a retenu son frère au niveau du talon. Jacob devait sortir, Jacob devait sortir en deuxième position, mais il a retenu son frère au niveau du talon parce qu'il voulait sortir en premier. Mais au lieu que ses parents corrigent ce comportement, les parents n'ont pas eu le temps de corriger ce comportement. C'est quel comportement? Le comportement des parents qui donnent tout aux enfants. Quand l'enfant demande, on donne. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, surtout par rapport à ce que nous disions tout à l'heure d'avoir des préférences. Je donne un exemple. Par exemple, un parent qui n'a que des filles, s'il a par exemple un ou deux garçons, il aura plus de préférence. Il va plus aimer par exemple le garçon. Ou encore s'il n'a que des garçons, s'il a par exemple une fille, il va commencer à plus aimer la fille. Faisons très attention. Et quelquefois, ne pas avoir de l'autorité sur la fille ou encore fléchir aux caprices de la fille. Fléchir à tout ce que l'enfant demande. Tellement qu'on aime l'enfant, alors l'enfant devient comme un roi. On n'a plus le temps d'engueuler l'enfant. Bien aimé, souvenez-vous de David, lorsque nous avons parlé de la famille de David et sa famille. Il y avait un enfant de David qu'on appelait Adonijah. On dit que pendant sa vie, son père ne lui avait jamais réprimandé quelque chose. Son père ne lui avait jamais dit non. Tout ce qu'il demandait, son père lui donnait. Bien aimé, lorsque nous donnons tout aux enfants, ce sont des futurs adultères que nous sommes en train de préparer. Ce sont des futurs guerriers, des futurs mercenaires que nous sommes en train de préparer. L'enfant va grandir dans la tête, pensant qu'il doit posséder tout ce qu'il désire.
Donc il va commencer à prendre les femmes de gens pensant que comment on appelle ça, tout ce qu'il veut, il doit le posséder. C'était ça le cas de Jacob. Jacob, ses parents ne lui avaient pas appris que ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Voilà pourquoi on doit apprendre aux enfants à avoir des limites. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Tu ne dois pas prendre ce qui n'est pas à toi. C'est très important. Plutôt Jacob ne connaissait pas ça. Voilà pourquoi il a pris le droit d'aînesse et après cela, il va prendre la bénédiction de son frère. Pourquoi? Parce que Jacob, on ne lui avait pas appris à se contenter de ce qu'il avait, de ce qu'il était. Bien aimé. Voilà encore une chose qu'on doit apprendre aux enfants. Il faut apprendre aux enfants à se contenter de ce qu'ils ont. Parce que lorsque les enfants vont aller par exemple à l'école, ils seront confrontés aux gens par exemple qui auront par exemple peut-être plus d'argent qu'eux, plus de moyens qu'eux. Mais si toi tu n'as pas les moyens d'offrir telle ou telle chose à l'enfant, qu'est-ce que tu vas faire? Ça sera pas la peine de se fâcher contre ton enfant. Je sais que ça pourrait peut-être être un peu difficile, mais si dès l'enfance on a déjà appris à l'enfant à savoir que on a appris déjà à l'enfant à savoir, on a appris à l'enfant, excusez-moi, de se contenter de ce qu'il a, l'enfant apprendra, bien aimé, à être tranquille. Et l'enfant apprendra à ne pas envier ce qui est aux autres. Et ce n'était pas ça, bien aimé. Le cas de ses enfants, Jacob et Ésaü. Isaac craignait l'Éternel, mais Isaac n'a pas appris, bien aimé, à enseigner la crainte de l'Éternel à ses enfants. Et il y a une chose aussi, Jacob a appris à mentir. Où est-ce qu'il a appris à mentir? Par sa mère. Car c'est sa mère qui a entendu lorsqu'Isaac était en train de parler à Ésaü. Et nous voyons là, bien aimé, une famille divisée. La femme fait ce qu'elle veut dans le secret et l'homme fait ce qu'il veut dans le secret. Bien aimé, lorsqu'il y a le secret dans le couple, la femme ne sait pas ce que l'homme fait. L'homme ne sait pas ce que la femme fait. Ça veut dire que le péché est entré. La Bible dit, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Mais à quel moment ils ont eu honte de leur nudité? C'est lorsqu'ils sont tombés dans le péché. Bien aimé, lorsqu'il y a des hommes d'ombre dans un couple, le mari fait ce qu'il veut. Il fait des choses en cachette. La femme fait des choses en cachette. Bien aimé, ça veut dire que le péché est entré. Les ténèbres, bien aimés, sont entrés. Le sommeil spirituel a gagné la famille. Et si vous ne vous levez pas dans la prière, vous ne réglez pas ce problème, si vous ne vous réunifiez pas de nouveau, bien aimé, vous resterez bien aimé de connaître des dégâts dans la famille. C'est pourquoi, bien aimé, pour nous chrétiens, faisons très très attention. Quand j'ai des choses que je ne peux pas dire à ma femme, je dois cacher. Bien aimé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a des transactions financières et ma femme ne doit pas connaître, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, en 2000, je crois que c'était en 2007 comme par là, il y a un monsieur qui se querellait avec sa femme le matin, bon matin, à 5 heures. Et les deux passaient. Et quand les gens se sont rapprochés pour demander qu'est-ce qui n'allait pas, il est avec sa femme, ça fait 10 ans, sa femme ne connaît pas son salaire, bien aimé. La Bible dit les deux deviendront une seule chair. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je mettrai à côté, je lui dis, je ferai une aide semblable. Mais comment sa femme ne connaît pas son salaire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Remarquez ici, Isaac veut bénir Ésaü, Rebecca n'est pas. Rebecca ne savait pas. Et comme Rebecca ne savait pas, elle était certainement derrière la porte en train d'écouter. Elle aussi de son côté, elle appelle son préféré, Jacob, pour lui dire voici ce que tu dois faire. Et c'est la maman qui apprend à l'enfant à mentir. Bien aimé, faisons très attention. N'apprenons pas aux enfants comment pécher, mais apprenons aux enfants, bien aimés, la justice. Apprenons aux enfants à dire la vérité. Jacob a pris le mensonge de sa propre mère. Va là-bas, prends l'habit d'Ésaü, je te mets ceci. Prends ça, si on te maudit, que la malédiction tombe sur moi, va vers Ésaü. Je sais que c'est prophétique, mais nous sommes en train de parler du côté doctrinal. Hein?
Et la Bible dit quand il est parti vers Ésaü, nous allons lire ça, dans Genèse. Remarquez ici, dans Genèse chapitre 27, Genèse chapitre 27, la première des choses d'abord que nous voulons relever ici au verset 1, on dit qu'Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils Ésaü et lui dit, mon fils. Il répondit, me voici. Et il lui dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier, fais-moi un mets que j'aime, apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Et le verset 18, d'abord jusqu'au verset 20. Nous allons voir comment Jacob avait menti. On dit, il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Verset 20. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Vous marquez ici. Jacob est très audacieux. Il ment au nom de l'Éternel. Déjà qu'il mentait le fait qu'il se faisait passer pour son frère, mais là il ment en utilisant le nom de l'Éternel. Ça veut dire que Isaac n'avait pas appris la notion du sacré aux enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants doivent savoir qu'on ne peut pas utiliser le nom de l'Éternel en vain. Le nom de l'Éternel est sacré, donc nous devons sanctifier le nom de l'Éternel. Même lorsque le Seigneur Jésus a enseigné la prière, après avoir dit notre Père qui est aux cieux, il dit que ton nom soit sanctifié. Nous sanctifions le nom de Dieu par notre style de vie et même dans nos bouches bien-aimées. Nous ne devons pas utiliser le nom de Dieu bien-aimé en vain. Plus encore en utilisant un mensonge. Nous étions en train de dire la fois passée aujourd'hui, les gens ne font pas attention. Vous voyez les gens se frapper sur Facebook et en se frappant, ils mettent des versets bibliques. Bien-aimés, faisons très attention. Il veut faire passer un message à quelqu'un parce qu'il est fâché contre la personne, il met un verset biblique. Ou encore il veut montrer ses habits ou son sac qu'elle a acheté, etc. Et met sa photo et fait semblant de mettre un verset biblique là-bas. Bien aimé, faisons très attention. Nous ne devons pas mélanger ce qui est sacré avec ce qui est vil. Je bénis le Seigneur pour le verset que le frère Frelin a donné la fois passée de Jérémie. Il dit, si tu te sépares de ce qui est vil, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, les enfants doivent avoir la notion du sacré, apprendre ce qui est sacré, apprendre que l'Éternel est sacré. Et même les enfants chrétiens doivent apprendre que quand ils sont par exemple dans un milieu comme l'église, on ne doit pas faire du bruit. À l'église, on ne doit pas s'amuser. Regardez les chrétiens, quelquefois les chrétiens se comportent. Les enfants chrétiens, ils mangent, ils jettent quelque chose là à l'église, là où les gens s'asseyent, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants doivent apprendre le sacré, la notion du sacré. Mais c'est ce qu'Isaac n'avait pas enseigné aux enfants. Mais regardez le sommet spirituel dans la vie d'Isaac. Nous continuons au verset 22-21. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha, verset 22, Isaac approcha d'Isaac, son père, il le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais
les mains sont les mains d'Ésaü. Qu'est-ce que nous apprenons ici, bien-aimés? Prétendre. Nous devons apprendre aux enfants ce que Rebecca avait fait à Isaac, à Jacob ici. C'était bien aimé le fait de prétendre être quelqu'un d'autre. C'est pas normal. Nous devons apprendre aux enfants à être ce qu'ils sont, plutôt à ne pas être ce qu'ils ne sont pas, mais à être ce qu'ils sont. Et ça s'appelle le contentement. À ne pas prétendre être, mais être vraiment ce qu'ils sont. C'est ce qu'il appelle le effet. Pour avoir un effet, bien aimé, il faut être. Ensuite, faire. Si nous ne faisons pas sans être, nous serons des hypocrites. Nous voyons ici Jacob prétend être Ésaü. C'est ce que, bien aimé, nous devons apprendre aux enfants. L'enfant doit apprendre à être ce qu'il est, à ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. De peur que l'enfant souffre du complexe d'infériorité. Souvent, nous souffrons du complexe d'infériorité parce qu'on ne nous a pas appris, bien aimé, à être content de ce que nous sommes. David a dit dans le livre des psaumes, psaume chapitre 139, il dit, Seigneur, je te loue de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Regardez. C'est par là que nous allons nous arrêter par là. C'est par là que nous allons nous arrêter dans psaume chapitre 139. Psaume chapitre 139. Regardez ce qui est écrit. Je lis d'abord le verset 13. Psaume chapitre 139, le verset 13 dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Ensuite il dit, verset 14, je te loue de ce que tu as, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Bien-aimé dans le Seigneur. Si nous ne voulons pas que les enfants souffrent du complexe d'infériorité, nous devons apprendre aux enfants à se contenter de ce que Dieu a fait en eux, de ce qu'ils sont devant Dieu. Ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, mais glorifier Dieu pour ce qu'ils sont. Et ça s'apprend dès l'enfance, dès le bas âge. Car la Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre quand il est encore petit. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Comme l'heure est avancée, c'est par là que nous allons nous arrêter. Si le Seigneur fait grâce, nous allons continuer toujours à parler de la famille de Jacob. Que le Père nous aide. Car sans lui, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons rien sans lui. Merci. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.